se retrouve pour une vidéo qui va être assez rapide. Je vais vous montrer comment, parce que là je suis en plein dans le tri, le rangement, trouver des solutions de rangement pour les calax, pour le bureau. Je customise des petites choses, enfin voilà. Je pense que vous verrez la pièce en septembre, parce que du coup elle est, à l'heure où je filme, il n'y a même pas les murs. On est en train, voilà, on est dedans, bricole. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire par on. Moi, je fais du tri et je fais des systèmes de rangement et monsieur bricole. Et là, voilà, je cherchais une solution pour le rangement de ces petits doigts éponges. J'en avais un dans une boîte un peu où ils étaient bien entassés, plein ensemble, ils se touchaient. J'en avais même, vous voyez, quand ils se touchaient, du coup, il y avait deux couleurs qui se mélangeaient. Enfin, voilà, c'était dommage. J'ai mis des petites étiquettes autour. Je pense que la mise au point ne va pas se faire. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne veut pas. Je sais pas si c'est le fond. Donc, j'avais fait des petites étiquettes avec marqué le nom de la couleur par rapport à l'encre. Là, c'est par exemple Généreux Pamplemousse qui est d'une ancienne collection. Et voilà, donc ça me convenait pas, parce que voilà, ils se touchaient, parce que les boîtes étaient un peu grandes, enfin je trouvais pas trop de solutions. Dans toutes mes recherches durant le confinement, c'est le genre de choses qu'on cherche durant un confinement, j'ai trouvé des petites boîtes, alors je suis pas de sponsorisé rien, c'est vraiment, on peut en trouver autre part je pense, des petites boîtes transparentes, mais vraiment petites, chez La Fourmi Créative. J'en ai pris une en me disant je vais tester ce que j'ai en tête. Et là voilà, j'ai testé, donc c'est ce que je vais vous montrer. Du coup j'ai recommandé 2 boîtes pour faire toute ma collection. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai fait des petites étiquettes moi-même et tout ça en fait. Voilà. Donc voilà la boîte. Vous voyez. Et en fait dessus, à la silhouette, j'ai fait des étiquettes en fonction de la couleur. Donc quand c'est rose, j'ai écrit en rose. Quand c'est du vert, j'ai écrit en vert. Quand c'est brun, marron, j'ai écrit en brun. Quand c'est gris, voilà, j'ai écrit en gris. Et après, donc j'ai fait sur des étiquettes autocollantes. Et en fait, quand vous ouvrez, ça c'est un que j'ai pas encore, voilà, il n'y a pas encore tout. Du coup, je vais même pas faire d'étiquette, je serai là où elle est exactement. Et puis en fait, ils se touchent plus entre eux, en fait, vous voyez. C'est vraiment des petits casiers comme ça. Et ça coûte, je crois que ça m'a coûté 3 €. Voilà, je l'ai démonté, c'est cool. Ça, je sais que je l'ai démonté. Et voilà, je trouve ça vraiment pratique. C'est petit, ça va rentrer dans mes petites... Attendez, hop là. Et là, j'ai fait toutes les étiquettes. Il restera juste, voilà. Elles sont déjà écrites et découpées. Hop. Vous voyez, elles sont déjà écrites et découpées en fonction de la couleur. Et j'attends juste mes 2 autres boîtes pour les finir. Et ça rentre franchement dans mes petits rangements, même dans un tiroir du Calax. C'est nickel, ça fait propre, ça fait ranger. On regarde, tac, tac, tac. Je sais que je veux un rouge, tac, Merlot magique. Ou rouge quand tu auras l'autre boîte. Et en fait, j'ai fait en fonction de comment ça s'appelle, des collections. Voilà, vous savez. Et en fait, j'ai fait du premier jusqu'au dernier, comme ça. Comme je travaille pas mal quand même par collection, c'est tout ce qui est royaux, subtil, voilà, des choses comme ça. Je me dis que je m'y retrouverais mieux. J'ai longuement réfléchi, je me dis que je m'y retrouverais mieux. Et donc voilà, donc j'ai racheté quelques doigts éponges, comme ça j'ai un doigt éponge est égal à une case, comme ça il n'y a plus de mélange, il n'y a plus de problème. Et puis du coup en 3 boîtes, j'ai toutes les couleurs Stampin' Up et hors Stampin' Up, parce que j'ai quelques pattes qui sont pas Stampin' Up et que je mettrai aussi dedans. Voilà. Bon bah voilà, c'était pour mon petit rangement des doigts mousse, des doigts éponges, je ne sais pas comment vous appelez ça. J'appelle ça moi des doigts éponges. Il y en a qui appellent ça des doigts mousse, mais moi j'appelle ça des doigts éponges. Voilà, c'est tout pour ma petite vidéo du jour. On se retrouve très vite.